Bonjour, chapitre P12, production entre guillemets d'électricité, puissance et énergie. L'extrait du BO. Alors, deux remarques. La première, on ne produit pas d'énergie, mais on transforme ou transfère de l'énergie. Ça, c'est le principe de conservation de l'énergie. Et deuxième remarque, l'électricité n'est qu'un mode de transfert de l'énergie. En fait, c'est un vecteur d'énergie, tout comme le d'hydrogène. Et un vecteur d'énergie ne peut être obtenu qu'avec une certaine dépense d'énergie. C'est-à-dire que si je veux fabriquer du dihydrogène, eh bien, il va falloir que j'utilise par exemple du pétrole, qui est une ressource fossile. Donc, production d'électricité. Il existe plusieurs dispositifs permettant de produire, c'est-à-dire d'obtenir de l'électricité par conversion d'une forme d'énergie. Par exemple, les piles et accumulateurs. Eh bien, la conversion d'énergie réalisée est une conversion d'énergie chimique. Les panneaux solaires avec capteurs photovoltaïques et non pas thermiques, eux convertissent l'énergie reçue par rayonnement. Les dispositifs comportant un alternateur, vu en troisième, couplé à une turbine, c'est le cas des centrales thermiques, hydrauliques, nucléaires, ou à une hélice, c'est le cas des éoliennes. Donc la conversion d'énergie réalisée ici, c'est de l'énergie mécanique qui est convertie par l'alternateur. Puissance et énergie. Puissance d'un transfert d'énergie. Alors, la puissance P d'un transfert d'énergie est une grandeur physique qui caractérise la vitesse à laquelle s'effectue ce transfert. C'est un débit d'énergie, c'est-à-dire une quantité d'énergie transférée par unité de temps. Mathématiquement, ça se traduit par le quotient delta E sur delta T. Donc P égale delta E sur delta T, mais P est encore égal à U fois I, vu en troisième. Donc P égale soit delta E sur delta T, soit U fois I. Ça dépend en fait des informations que l'on a. Alors delta E est la quantité d'énergie reçue ou cédée par un dispositif en joules, delta T durée du transfert en secondes, P c'est la puissance du transfert en watts, U tension aux bornes du dispositif en volts, par exemple si c'est une petite ampoule qui est branchée aux bornes d'une pile, et bien si elle brille, ça veut dire qu'il y a un courant électrique qui la traverse. Donc la puissance du transfert d'énergie, ça sera la tension aux bornes de la pile fois I, l'intensité du courant qui traverse, qui est débitée par celle-ci. Remarque, 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Une autre remarque, c'est que la relation P égale UI est toujours vraie en courant continu et uniquement vraie en courant alternatif pour les grandeurs efficaces. C'est-à-dire P égale U efficace fois I efficace. Alors, énergie transférée maintenant. La quantité d'énergie delta E transférée pendant la durée delta T par un dispositif de puissance P, donc là il manque delta E, et par un dispositif de puissance P, et delta E est égal à P fois delta T. Or, P égale U fois I, donc on peut encore écrire delta E est égal à U fois I fois delta T. Les unités SI, bien les mêmes que précédemment. Une unité usuelle d'énergie, c'est le watt-heure. 1 watt-heure égale 3600 joules. C'est une unité d'énergie et non pas de puissance. Différence entre puissance et énergie. Donc, cela a été vu lors de l'activité expérimentale. On pourra éventuellement en reparler en classe. Ordre de grandeur de puissance maintenant. Donc voir dans votre livre Bordas, page 293, figure 3. Donc il faut connaître et savoir comparer les ordres de grandeur. Alors qui dit comparer dit rapport. Puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur. Alors mise en évidence expérimentale de l'effet Joule. Donc ça a été fait lors de l'activité expérimentale. Il y a aussi une capsule vidéo sur YouTube et je vous ai mis aussi un lien. Il y a une information qui s'affiche dans l'écran YouTube. Alors, définition.
L'effet Joule, c'est l'effet thermique qui accompagne le passage d'un courant électrique dans un conducteur. Alors, lors de l'activité expérimentale, on a utilisé un imageur thermique. Et bien, cet imageur permet de visualiser l'effet thermique. Un rappel de quatrième, c'est la loi d'Ohm. Eh bien, elle dit que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Et le coefficient de proportionnalité est la résistance R du conducteur ohmique. On symbolise un conducteur ohmique par un rectangle. Donc un courant I qui traverse ce conducteur, une tension UAB entre les bornes A et B du conducteur ohmique. Pardon. La relation donc entre U et I, c'est UAB égale à R fois I. Les unités sont celles qui sont indiquées. R s'exprime en ohm, symbole oméga. Puissance joule. Alors, puissance joule dissipée par un conducteur ohmique de résistance R. Alors, cette puissance joule, c'est U fois I. Or, pour un conducteur ohmique, U est égal à R fois I, on vient de le voir. Donc, si je remplace si je remplace U par R fois I, j'aurai R fois I, c'est-à-dire R fois I au carré. Maintenant, pour obtenir U carré sur R, il suffit de remplacer I par U sur R. Alors, une remarque, c'est que pour le conducteur ohmique, l'effet Joule ne s'accompagne d'aucun autre effet du courant électrique. C'est-à-dire que toute la puissance reçue est dissipée par effet Joule. Alors, les unités U, tension aux bornes du conducteur ohmique en volts, I, l'intensité du courant qu'il traverse en ampères, R, la résistance en ohms, et P, la puissance dissipée en watts. Les avantages et inconvénients de l'effet Joule. Alors, à repasser les chauffages électriques, les chauffe-eau, les fours, les plaques électriques, etc. Eh bien, ce sont des dispositifs qui comportent des résistances qui permettent de chauffer, ce qui est le but recherché ici. Donc, avantage. En revanche, dans le cas des moteurs électriques, eh bien, vous allez avoir échauffement du bobinage, donc vous allez avoir une perte d'énergie, par effet Joule justement. Les lignes haute tension, donc perte par effet Joule, c'est de l'énergie qui sera dissipée en pure perte, donc inconvénient. Donc l'énergie dissipée ou dégradée est R fois I carré fois delta T. Transport de l'électricité et effet Joule. Donc c'est l'activité 3 du livre, Bordas, page 308, qui s'intitule Transport en haute tension. Chaîne énergétique, eh bien cette partie fera l'objet d'une deuxième capsule vidéo. Je vous remercie de votre attention.